L'idée vient d'un ami chercheur au Collège de France qui un jour m'a dit si on enseignait l'esprit de liberté des mathématiques, tous les élèves deviendraient des rebelles. Et quand il m'a dit ça, j'ai pas compris en fait. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Pour moi, les maths, c'était une matière un peu rigide, c'était une matière un peu morte, et je voyais pas c'était une matière qui servait à sélectionner. Je voyais pas le lien qu'il y avait avec la liberté, la révolte, etc. Et donc j'ai commencé à lire un peu des bouquins sur les maths. J'ai commencé à rencontrer des mathématiciens pour essayer de comprendre quel était ce fameux esprit. Et effectivement, au bout d'un certain nombre de semaines, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et je me suis dit, mais comment on en est arrivé à ce que une discipline comme les mathématiques, qui vous parle de quand un rapport spécial à l'autorité ou à la non-autorité, à la remise en question, au doute, à la création, parce qu'il y a quelque chose de très artistique dans la recherche mathématique, comment on en est arrivé à ce que ce soit pour la plupart quelque chose d'aussi, encore une fois, rigide. En gros, comment on en était arrivé à quelque part pervertir l'esprit mathématique. Et ça a été le point de départ du film en fait. D'ailleurs, le film retrace un peu le parcours enfin complètement même le parcours que j'ai traversé en travaillant sur ce sujet. J'allais de découverte en découverte, je découvrais à quel point les maths avaient changé notre société depuis 40 ans avec l'émergence de l'informatique. J'ai découvert que l'informatique avait été inventée par des mathématiciens pour prouver que leur démonstration était vraie. Donc, enfin bref. Et en fait, que tout le monde dans lequel on baigne actuellement a été inventé théoriquement par des mathématiciens. Après, les ingénieurs ont pris la relève. Et donc voilà, et c'est toutes ces découvertes qui articulent et qui animent le film. J'ai pas fait ce film pour les enseignants, les mathématiciens en fait. Non, non, le film ne s'adressait au début qu'à moi. C'est-à-dire, c'est vrai que c'était un chemin, j'étais assez. Moi, j'aime dans mon travail travailler sur l'humain, aussi les choses complexes, la complexité, déjouer les clichés, etc. Et tout ce que je découvrais me parlait de moi, me parlait de nous, non mathématiciens. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi les maths sont la seule matière où on n'a pas honte de dire qu'on est nul et même on en est fier. Ça n'arrive jamais en français, en histoire. Qu'est-ce que ça cache? Donc ça n'avait rien de scientifique, c'était des questions très. Encore une fois, je dis quand je travaille sur le cliché. Et petit à petit, parce que ça me parlait, j'ai eu envie d'en faire un film. Mais c'était absolument pas pour un public scientifique. D'ailleurs, ce qui me fait plaisir en ce moment, c'est ça, c'est qu'on le montre on l'a montré à beaucoup de mathématiciens et scientifiques qui aiment beaucoup le film, qui se reconnaissent dedans. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que les non-mathématiciens aiment beaucoup. Mais il n'y a pas une démonstration, il n'y avait pas la place. L'idée n'était pas de parler de théorème, l'idée n'était pas. Voilà, donc si vous venez voir le film pour avoir l'explication de Pythagore, non, ne venez pas. Par contre, si vous voulez voir des gens qui sont, moi j'appelle des personnages de cinéma, c'est-à-dire qui sont amples, qui sont émouvants, en tout cas qui moi me touchent, eh ben venez.